Imaginez pouvoir transformer une simple page blanche en un véritable business operating system entièrement configuré, et ça de manière quasi instantanée. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans cette nouvelle analyse. Trop souvent, quand on adopte un nouvel outil, on se perd dans des configurations interminables, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous car on va explorer un système d'intégration pensé pour éradiquer la moindre friction. On va plonger dans la mécanique d'un processus automatisé capable de prendre un profil utilisateur totalement vierge et de le propulser vers une structure claire, priorisée et surtout prête à l'action. Au programme de notre exploration aujourd'hui, 5 grandes étapes. D'abord, le défi des 15 minutes. Ensuite, la philosophie Bose, les 4 tours de questions, le fameux diagnostic automatique, et on terminera en beauté avec l'art du quick win. C'est parti! Section numéro 1, le défi des 15 minutes, vitesse et transformation. Alors, posons tout de suite les bases. Qu'est-ce que le document source appelle concrètement le Skill Onboard? En fait, c'est le grand déclencheur. Ce processus automatisé s'active à un moment critique, pile quand un nouvel entrepreneur débarque dans le système et que son profil principal est, totalement vide. C'est le niveau 0. Au lieu de le laisser seul face à un écran blanc et un manuel incompréhensible, le système prend immédiatement les commandes. Son but? Transformer ce vide en une base de données riche et ultra exploitable. Et c'est là qu'intervient le chiffre qui rend la chose vraiment impressionnante. 15 minutes. Pas une de plus. C'est le délai maximum accordé pour cette métamorphose. En un quart d'heure chrono, la machine doit accomplir 4 missions littéralement colossales. Elle doit comprendre la situation globale, trouver le bottleneck, ce fameux goulot d'étranglement qui bloque tout, créer une feuille de route limpide et surtout déclencher une première victoire immédiate. Imposer une limite aussi stricte, ça force le système à une efficacité chirurgicale. 0 place pour le superflu, on va droit au but. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la philosophie BOSS, les croyances fondamentales du système. L'objectif absolu ici, c'est d'éliminer toute friction inutile, et ça repose sur 5 piliers. Déjà, on limite l'interaction à 4 tours de questions maximum. Ensuite, et c'est un concept brillant, on a l'inférence agressive. Concrètement, le système déduit tout ce qu'il peut déduire tout seul, pour éviter de transformer l'accueil en interrogatoire de police épuisant. On ajoute à ça une adaptabilité dynamique, sans aucun script figé, un ton à la fois chaleureux et très direct, et enfin une adaptation stricte, calquée sur le stade d'avancement du projet. En gros, c'est construit pour ressembler à une vraie discussion humaine, mais propulsé par un algorithme impitoyable contre la perte de temps. La règle d'or de cette philosophie est super stricte. Ne jamais attendre un OK. Dès les premières secondes, on pousse l'efficacité au maximum. Le système se présente vite fait, suggère d'utiliser l'audio pour accélérer les choses, et bam, il enchaîne direct avec les questions. Pourquoi? Parce que demander la permission d'avancer, ça crée un micro-ralentissement cognitif. En plongeant l'utilisateur directement dans l'action, on force un engagement total et on capte son attention à 100%. Troisième section de notre analyse, les 4 tours de questions, les mécanismes adaptatifs. Alors, comment s'articule cette fameuse conversation? C'est orchestré en 4 temps très précis. Le premier tour pose les fondations, profil de la personne et nature de l'idée. Le deuxième tour, c'est la plongée en apnée dans la structure même du business. Le troisième s'attaque aux objectifs financiers et propose un autodiagnostic du vrai problème. Et enfin, le quatrième tour est gardé sous le coude, juste au cas où il y aurait besoin d'une clarification. C'est l'entonnoir parfait. On part d'une vision très large pour zoomer sur l'hyper-spécifique en cartographiant tout l'écosystème en quelques minutes à peine. Et ça illustre parfaitement l'agilité dont on parlait. Si la machine capte qu'on est sur un projet en mode pré-lancement, elle va naturellement orienter la discussion vers le marché, les premiers tests, ou même les éventuelles peurs psychologiques. Mais attention, si on a affaire à un business qui tourne déjà, le ton change du tout au tout. On parle direct de chiffre d'affaires, de marge, de type de client. Parce que franchement, poser des questions de rentabilité à quelqu'un qui n'a qu'une vague idée, c'est absurde. Tout comme demander quelles sont ses peurs à quelqu'un qui encaisse déjà du revenu. Le système capte ça et s'ajuste en temps réel. Un autre tour de force se joue pendant le 3e round au moment de fixer les objectifs. Le document insiste sur un point vital. Il faut absolument recadrer les ambitions un peu trop floues. Une phrase du genre « je veux gagner plus », ça ne sert à rien pour un système de productivité. Donc, sans jamais casser l'enthousiasme de la personne, la machine va doucement transformer ça en une cible mesurable. Par exemple, « je veux faire 5 000 € par mois d'ici septembre ». Ce petit recadrage change tout. C'est la clé de voûte qui va permettre, derrière, de générer des actions mathématiquement corrélées à cet objectif précis. 4e étape de notre parcours, le diagnostic automatique. Les résultats du système. Là, on passe dans les coulisses, et l'architecture qui en ressort est d'une rigueur implacable. Pendant qu'on discutait tranquillement, le système a généré 6 fichiers complets. On a un fichier profil, un fichier business qui fige l'état actuel de l'entreprise et un fichier objectif pour garder le cap.
Ensuite, on rentre dans le cœur du réacteur, un fichier de diagnostic qui trie les 5 problèmes majeurs par ordre d'impact, un fichier action qui balance les priorités immédiates, et pour finir, un journal de bord. En clair, toute la complexité abstraite de l'échange vocal vient d'être métamorphosée en une base de données ultra propre et classifiée. Ce niveau d'automatisation déclenche inévitablement un effet psychologique énorme, parfaitement résumé par cette citation ciblée dans le document « Waouh, tout ça a été créé pendant qu'on parlait ». C'est le grand moment de révélation. En voyant tous ces fichiers structurés apparaître d'un coup, on comprend instantanément la puissance de l'outil. L'utilisateur n'a plus à stresser pour organiser ses notes. L'intelligence du système vient littéralement de faire le ménage dans son esprit de façon tangible. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant ici, ce sont les règles d'ancrage psychologique dictant la présentation de ce diagnostic. Règle numéro 1, on démarre toujours par les points forts, jamais par les lacunes. Ensuite, et c'est un vrai miracle sémantique, on transforme les problèmes en étapes. Au lieu d'un « tu manques de cette compétence », un peu culpabilisant, on lit « étape 1 ». Apprendre cette compétence. Enfin, le système dédramatise complètement la situation actuelle en rappelant qu'il est parfaitement classique de rencontrer ces obstacles à ce stade. Résultat, on sort de cette analyse gonflée à bloc avec un vrai sentiment de pouvoir plutôt qu'avec l'impression de passer au tribunal. Dernière section, et non des moindres, l'art du quick win. Action et momentum. Ici, la règle est d'une simplicité brutale. Pas de devoir générique à la maison. Un mauvais quick win, ce serait balancer des injonctions vagues comme « réfléchis à ton offre » ou « va faire un peu de prospection ». Ça, c'est ce que font la plupart des systèmes traditionnels et ça ne fait qu'alourdir la charge mentale. À l'opposé, un bon quick win, c'est quand le système opère comme un véritable co-créateur. Il va structurer lui-même l'offre, il va rédiger lui-même les messages de prospection. Il livre un produit fini qui permet une exécution dans la seconde. Et d'un point de vue comportemental, c'est là que la magie opère. Produire ce livrable déclenche ce que le document nomme la chaîne de dopamine. On décroche une première petite victoire immédiate. Boum, ça crée du momentum. Ce momentum injecte l'énergie et la confiance nécessaires pour lancer une nouvelle action, ce qui aboutit à une progression bien visible qui va relancer toute la boucle. C'est tout simplement de l'ingénierie motivationnelle à l'état pur. Rester immobile devient presque impossible. Pour clôturer cette exploration, une question de fond s'impose. À quel point le fait de pulvériser toute forme de friction durant les 15 premières minutes peut-il modifier définitivement la trajectoire d'une entreprise ? En troquant la confusion des débuts contre une structure automatisée qui produit des actions concrètes, on réalise que le point de départ ne dicte plus du tout la vitesse de croisière. Une intégration de ce calibre, ce n'est pas juste un petit gain de temps, c'est une reprogrammation instantanée de toute la stratégie. Voilà qui marque la fin de cette analyse, une sacrée leçon sur la force de frappe d'une efficacité automatisée.